Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ici pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours de février. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien et puis que les 15 premiers jours de février se sont bien passés pour vous. J'ai cru comprendre que les nouveaux formats de tirage vous plaisent les amis et j'en suis mais vraiment ravie parce que ça a été une évidence pour moi au moment où je l'ai fait et a priori c'est une évidence pour vous aussi, donc je suis ravie. J'espère que ça a été pratique pour vous, surtout la praticité, parce que je sais que on n'a pas tous notre temps, hein, n'est-ce pas, et qu'il y a un moment donné il faut prendre le temps aussi. En effet, j'espère que ça a été pratique sur le fait de pouvoir retourner. Vous avez vu, vous avez la minuterie à chaque fois, donc pour les nouveaux, si vous débarquez, vous sachez que la vidéo paraît longue, mais en fait elle est très bien découpée, donc vous pouvez arrêter, suivre un message, revenir dessus, etc., etc. Moi je vous conseille toujours les amis de l'écouter évidemment au départ et puis de revenir dessus soit à la du time, c'est-à-dire au bout d'une semaine, soit à la fin des 15 jours, c'est très intéressant je trouve. Donc voilà, en tous les cas je suis vraiment ravie, merci pour tous vos messages parce que vraiment ça a été très encourageant et c'était très plaisant pour moi de voir que ça a résonné chez vous autant que chez moi et surtout ça met moins la presse, je trouve aussi. J'ai bien aimé la dernière année faire les tirages à la semaine et tout, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, mais il y avait un truc qui n'était plus dans l'air du temps en ce moment. Et je trouve que là, avoir 15 jours comme ça met moins la presse. En même temps, ça nous aide à poser les choses, à vivre les prises de conscience. Beaucoup de personnes m'ont fait des retours là-dessus également. Donc, superbe. Et puis, bien évidemment, en plus, mais alors là, le truc royal, parce que ça reste des guidances générales. Donc, effectivement, ça peut parler. Parfois, ça ne parle pas. Et vous êtes quand même, de manière générale, très à justement s'être reconnu dans les situations et également dans l'évolution. Donc ça, c'est vraiment au top parce que ça veut dire que je suis bien connectée à vous et que le virage, on l'a pris ensemble et je ne l'ai pas pris par hasard, vous voyez. Donc même s'il n'y a pas de hasard, mais vous me comprenez. Donc voilà, donc ça, c'est la chose déjà que je voulais vous dire. Je vous remercie infiniment. Qu'est-ce qui va se passer? Par contre, vous savez que moi je suis un petit peu routinière quand même, hein. J'aime bien les changements, mais bon. Donc on va repartir toujours sur la même chose. On va regarder avec le tarot, après on va regarder un petit peu d'un point de vue un peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale, et on terminera par des conseils, des réponses aux questions, etc. Ok, donc ça c'est pour le prog, les amis. Vous avez tout, vous avez la minuterie en dessous. Et puis voilà, et vous m'avez fait rire aussi. Certaines personnes m'ont dit « Ouf, il y a encore les tirages de nouvelle lune et de pleine lune. » Mais oui, mais bien évidemment. L'objectif n'était pas de retirer quelque chose, hein, c'était de réajuster. Mais c'est pas du tout l'objectif de retirer ou de faire moins. C'était pas du tout le sujet. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, il y aura peut-être même en plus des tirages intemporels ou bien des tirages parfois à la semaine, je sais pas encore. Je vous avoue que là pour l'instant je suis dans ces énergies de déjà j'ai un autre projet aussi à côté. Ah, je vous raconte ma vie. Allez, je vous raconte ma vie, c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas envie, sachez que vous avez la minuterie en dessous, ok. Je suis sur un projet sur lequel j'ai travaillé tout 2022, les amis. C'était censé sortir au mois de janvier et qui finalement va sortir là, tantôt. Il sera peut-être même quand vous verrez les vidéos, il sera peut-être déjà même sorti, je me le souhaite en tous les cas. Vous le saurez puisque je vais vous en faire part puisque ça fait partie de mon travail et de mon évolution. Donc voilà, je suis très très heureuse vraiment de ce projet et il était censé sortir en janvier et je vous avais fait un peu un teaser au mois de décembre au moment où j'avais fait le reversement des bénéfices à l'association sur les tirages de la dernière semaine de décembre auquel vous avez participé. Je vous en remercie infiniment, je vais faire le post et envoyer le chèque parce que je ne l'ai pas encore fait, mais en tous les cas il est prêt. Donc voilà, je vais vous faire un petit post d'ailleurs pour vous remercier pour votre contribution et votre participation. C'était magnifique, franchement on a fait un beau chèque, donc je suis très contente. Donc voilà, j'espère que l'association le sera également. Pour revenir à mon projet, parce que là je me perds, il était censé sortir en janvier et il a été décalé pour plein de raisons comme d'hab quoi, les blocages, les machins, les trucs, bref, j'ai le droit aussi autant que vous, quand je vous dis que je vis la même vie que vous, c'est vrai les amis, mais normalement on y est là, donc c'est incessamment sous peu, donc j'en suis ravie. Voilà, donc je suis très prise par tout ça en même temps, donc l'objectif c'est pas de retirer comme je vous disais, c'est bien de faire des choses beaucoup plus ajustées et alignées à moi, aux énergies, à vous bien entendu. Ok les amis? Bon, je crois que vous l'avez compris, mais je vous remercie encore pour tout.
messages, likes, abonnements, commentaires, partages. Merci du fond du cœur pour tout. Puis les nouveaux, si vous êtes de passage et que vous m'avez écouté jusqu'ici et que mon énergie vous plaît, parce qu'a priori vous écoutez jusque-là, et bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à liker, tout ça, tout ça. Ce sera avec plaisir de vous accueillir dans notre belle communauté de... Et quand même, les amis, on a passé la barre des 70 000. Hein. On a passé la barre des 70 000. Et je dis on parce que je vous sens tout aussi concerné que moi, vous voyez. Donc, et puis, je suis un peu émue face à ça et un petit peu... comment dire je sais même pas le terme, comment on l'utilise. Bref, vous m'avez compris. En gros, j'ai les joues rouges et je suis... oui, je suis émue. D'ailleurs, il faut que je vous fasse aussi un post sur le sujet. Mais vous allez voir, quand vous allez voir mon projet, vous allez comprendre pourquoi je suis un peu à la ramasse sur certaines choses et que je suis là, il faut que je fasse. Mais que voilà, j'ai 24 heures dans une journée, comme tout le monde, et il faut que je dorme un peu. Et voilà, parce qu'en ce moment, je ne fais que ça. Dormir, travailler, dormir, travailler, dormir. C'est incroyable, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est pour la bonne cause, vous allez voir. N'hésitez pas à nous rejoindre et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, ça c'est le truc très très important quand on écoute des guidances et que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi je vous invite toujours, parce qu'on reste sur des guidances générales, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et pourquoi pas Mars également si vous voulez, et Vénus pour le côté amour, Mars pour le côté un peu plus action, peut-être professionnel, voilà, vous faites comme bon vous semble, mais déjà je ne vais pas vous envahir, on va dire de trop, mais déjà ascendant et lunaire, c'est déjà très 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 bien. Ok ? Et puis si vous regardez que votre signe solaire, et c'est bien aussi les amis, c'est que vous n'avez que ça à retenir et à avoir dans votre vie et c'est très bien, c'est parfait. Commencez pas à vous rajouter des trucs qui ne servent à rien, c'est pour tous ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, on va dire en astrologie et qui aiment bien avoir plus de détails, ils savent où ils doivent aller regarder. Donc voilà. D'accord ? Allez, on est parti pour les tirages les amis. Belle lecture à vous. Mes amis poissons, on y va, c'est à nous. Alors, ce qui vous attend les amis pour les 2 prochaines semaines du mois de février, voyons voir un petit peu déjà dans quelles énergies vous êtes avec le tarot. Non, avec le tarot. Ok, allez, je prends les 2. Et en plus, c'est des arcanes majeures, ça ne rigole pas, mes amis poissons. On part sur une guidance perchée, chez Père, comme j'aime le dire. Mes amis poissons, l'étoile et l'ermite, rien que ça. Rien que ça. L'ermite et... ah non, mais je sens que ça va dépoter, on va percher loin, les amis. Allez, c'est parti, on y va. Ok, alors... Ce que je ressens, c'est que vous êtes dans des énergies très introspectives. Vous prenez bien le temps. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, ici, vos énergies, elles sont très dans le fait de vous connecter, de vous rappeler, en fait, le pourquoi du comment vous en êtes là, comment vous agissez. Je vous sens dans une grande... recherche, quête, vous voyez, de sens, mais de sens d'un point de vue un peu philosophique, spirituel, vous voyez, dans votre manière d'aborder les choses, ok ? Ici, il y a cette idée de, de vouloir découvrir ou comprendre ou prendre conscience de soi et de comment on applique finalement ces vérités. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ici, il y a beaucoup de foi, beaucoup de confiance en la vie, en l'univers, mais surtout une connexion à soi. Et ça, c'est très important. Parce qu'ici, il y a un regain d'optimisme, clairement. Et il y a aussi... Vous êtes très certainement en train de vous plonger ou de... réflexionner, j'aime bien dire ce mot alors que je ne crois pas qu'il existe. Vous êtes en train vraiment de prendre le temps de savoir si, de réfléchir en fait, voilà, de prendre le temps de réfléchir à vos prochaines actions sur le long terme. C'est un peu comme si vous faisiez une mise au point. Et c'est pas étonnant mes amis poissons, nous arrivons dans votre saison. Ce qui veut dire que tout simplement, vous allez être dans votre période d'anniversaire, qui veut dire fin de cycle et début de cycle. On fait toujours le point quand on arrive dans ces énergies, donc c'est un petit peu normal en soi. Ok ? Écoutez, c'est pas mal déjà, c'est déjà bien. Ouais ? Superbe. Ok, ça vous amène où ? Au 10 de feu. Pas. Ok. En fait, tout simplement, là, les énergies qui sont là, les énergies que vous avez à disposition,
votre état d'esprit vous amène réellement à lâcher, mais vraiment lâcher. Hein. Vous déposez. En fait, vous déposez tout simplement ce qui n'est plus utile pour vous, ce qui n'est plus intéressant, ce qui n'est plus nécessaire dans votre charge. Et je pense que c'est de la charge mentale. Ici, il y avait trop de responsabilités que vous preniez. Il y avait peut-être, vous étiez déséquilibré, vous aidiez trop les autres et pas assez vous-même. Trop de stress, trop d'inquiétude, de trucs qui vous poncent le cerveau en fait, tout simplement. Alors que en fait, il y a un côté ici où vous allez réaliser, hein, on est sur le résultat de ces 15 jours, hein, de ces énergies. Vous allez réaliser en fait que en adoptant cette nouvelle philosophie, cette nouvelle vision de ce que vous allez avoir intégré pendant ces 15 jours, va vraiment vous permettre de lâcher avec ce stress, de lâcher avec cet over-control, peut-être de vous délester aussi de certaines choses que vous avez en charge. C'est fort probable parce qu'ici vous êtes vraiment, en fait vous en êtes là parce que vous êtes submergé. C'est comme si en fait autour de vous, vous étiez arrivé à un stade, c'était trop pour vous et donc en fait, vous vous en détachez, vous êtes un peu déconnecté. Vous connaissez ce sentiment, mes amis poissons, c'est forcément vous le connectez. Vous connaissez ce sentiment où on est là, mais on n'est pas vraiment là. Parce qu'on n'en peut plus, en fait, c'est trop. Et donc, on a du mal à être concentré, on a du mal à être ancré. Et c'est comme si, en fait, notre cerveau, notre inconscient, en fait, nous disait, là, je peux plus, c'est trop. Et du coup, c'est un peu le mode survie naturel, vous voyez ? Et ici, c'est ça que vous allez comprendre. Et il y a une reconnexion qui va se faire parce que vous allez lâcher des choses. Vous allez laisser des choses, c'est obligé. Pour vraiment terminer un cycle et en commencer un nouveau. Hein. Le 7 d'air. Revoyez vos plans. Ok, le 7 d'épée. Ouais, bah c'est ça. Hein. Ici, ce que l'on vous conseille, effectivement, hein, c'est de revoir les choses, de replanifier les choses, de réévaluer les choses. Et vous êtes en train de le faire. Donc j'ai envie de vous dire, c'est qu'un encouragement où on vous conseille bien ici de réorganiser. En fait, ici, après avoir réflexionné, après, avec l'étoile, on a quand même une énergie, c'est important. Hein. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la confiance, c'est la foi et c'est croire en sa bonne étoile. Votre réflexion, elle part de là quand même. Donc c'est extrêmement positif parce qu'on est dans un optimisme et on vous dit que cet optimisme, vous allez réussir à le poser dans la matière quand vous allez réussir à revoir finalement concrètement comment appliquer les choses et faire évoluer les choses après cette prise de conscience. Eh ben, ça commence fort, mes amis poissons, ça commence fort. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, les amis, d'un point de vue un petit peu plus prédictif. Voyons voir. Alors, c'est quoi le sujet sur les 15 prochains jours pour nos amis poissons? L'hérédité. Alors, le sujet, il peut être effectivement que vous recevez un héritage d'une manière ou d'une autre, quelque chose que l'on vous donne, que l'on vous lègue, ou que vous prenez conscience qu'on vous a légué. C'est fort probable aussi, parce que l'héritage, c'est aussi l'héritage familial, c'est aussi les dons, les capacités, vous voyez, des choses comme ça, des savoir-faire aussi. Bref, ça, il y a une prise de conscience, mais en fait, elle est liée naturellement, ça peut être un héritage financier aussi, hein, bien sûr, mais surtout le sujet ici, c'est de prendre conscience de vos ressources, de vos capacités, de ce que vous avez, parfois en héritage positif, parfois en héritage un petit peu plus complexe, mais que peut-être vous avez à transcender, à dépasser, à transformer en fait. Le terme, c'est transformer. Vous savez, il y a des personnes qui sont très économes et des personnes qui ne le sont pas, pour vous donner un exemple concret. Et parfois, je dis, je suis comme ma mère, ou je suis comme mon père, ou voilà, par rapport à ça. Ce sont des héritages. Ici, il y a cette idée par rapport à un miroir, par rapport à quelque chose, par rapport à ce que je vous dis, vous allez prendre conscience, en fait, soit d'un truc qu'il y a à dépasser, à transcender, soit une ressource, une force, vous voyez. Mais ça peut être aussi, c'est pas que du familial, hein, ça peut être aussi, j'en sais rien, moi... je sais pas, on va voir. Je sais pas quoi vous donner comme exemple, c'est pas évident. Bon, il y a une victoire, hein, clairement, donc vous obtenez effectivement quelque chose hein, et vous vous sentez extrêmement victorieux. Donc soit, de toute façon, dans la matière, ce qui se passe, c'est que peu importe que ce soit une prise de conscience, que ce soit
peu importe ici, vous vous sentez victorieux. Il y a un sentiment de gain, il y a un sentiment de victoire, il y a un sentiment de... Pour certains, j'entends de la revanche. Mais ça peut être une revanche sur soi. La revanche n'est pas forcément mauvaise. Ça peut être qu'on a conscience de quelque chose depuis je ne sais combien de temps et qu'on prend une revanche sur la vie. C'est-à-dire qu'on arrive à dépasser quelque chose, on arrive à transcender. C'est une belle revanche sur soi, vous voyez, avec soi. Donc c'est ça l'idée. Ok. Ouf. Ouais, ok. Alors cet héritage, il peut être lié à une séparation. Ça peut être... En fait, le mot héritage n'est pas forcément le meilleur terme à utiliser. Ça peut être ici, par exemple, on a une séparation avec quelqu'un et vous obtenez quelque chose dans cette séparation. Vous voyez, vous vous sentez victorieux. C'est probable. Dans tous les cas, ici, il y a cette idée, peu importe, il y a une idée d'avant, d'après, il y a une idée de... On passe un cycle et on arrive à passer ce cycle et on arrive à regarder en arrière en étant fier, en étant content de l'héritage de cette séparation. Que ce soit une situation que vous avez eu du mal à dépasser et qui finalement, quand vous regardez en arrière maintenant, vous vous dites « Mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Mais qu'est-ce que j'ai gagné à me séparer de cette situation, à arrêter ci, à arrêter ça ?» Et vous en voyez les fruits, vous en voyez la ressource en fait que ça vous a procuré. Vous voyez? Et c'est ça où vous vous sentez victorieux. C'est dans cet esprit-là. Ok ? Ça peut être que vous arrivez à ce stade. Moi, je ressens quand même que c'est beaucoup de conscience, mes amis poissons, parce qu'en plus, vous êtes dans votre période d'anniversaire, donc clairement, et bon anniversaire à tous les poissons d'ailleurs, soit dit en passant. Et c'est souvent des choses comme ça qu'on percute en fait, parce qu'on fait le point, qu'on le veuille ou non, on fait un bilan. Et en plus, vous l'avez quand même assez... Vous voyez, nos amis Capricorne, eux, c'est en même temps. Hein. Anniversaire, nouvel an, allez hop, c'est parti, on y va, on fait tout en même temps. Donc, comme ça, ils n'ont qu'une fois à faire. Les Verseaux, c'est assez proche, donc ça va. Alors vous, il y a un petit peu de temps qui passe et bim, on refait un point, quoi. Vous voyez, c'est un peu l'idée. C'est bon, si vous n'aviez pas fini au mois de janvier, voilà, on termine maintenant un peu à faire le point, le bilan sur son année, sur tout ça. Ok ? Donc c'est un peu dans cet esprit-là, ce que je ressens. Après, ça peut se passer là, à ce moment-là, hein, comme dit, hein, que vous avez une séparation et vous obtenez quelque chose, hein, tout à fait. En tous les cas, vous allez avoir un sentiment de grandir. Ouais. Ça peut être lié à des enfants. Clairement, ça peut être lié ou par rapport à des enfants. Dans tous les cas, ici, ce qui va être challengeant pour vous, les amis poissons, c'est... En fait, ici, on vous dit que pendant ces 15 prochains jours, il va falloir... apprécier, kiffer. En fait, ce que l'on me montre, c'est que il faut l'incarner. Cette victoire, n'hésitez pas à l'incarner. Et en fait, vous allez avoir un peu de... C'est pas forcément de la pudeur, mais un peu quand même, à pas oser crier victoire. À pas oser rayonner cette victoire. Et pourtant, vous pouvez. Vraiment. Ça va vous faire kiffer, ça va vous faire du bien, d'accord ? Vous pouvez aussi... pour certains, vous pouvez apprécier... comment vous dire ça ? Passer du temps avec, je sais pas moi, avec vos enfants, avec vos neveux. Ça peut vous aider à reconnecter à tout ce qui va être l'enfant intérieur, la joie, la spontanéité, tout ce qui va être de l'ordre de la créativité aussi. Vous voyez, faire des activités avec des enfants. Personnellement, pour exemple, quand je passe du temps avec mon neveu, ça me ramène vachement à l'instant présent, au fait de profiter des instants de la vie, des choses simples, vous voyez. Bah voilà. C'est un peu cet esprit-là pour certains. C'est un challenge pour vous, hein. Je ne sais pas pourquoi, il y a un challenge sur ça. Ok, on va les préciser, hein, bien entendu. Hop, le conseil, c'est le verdict. Ok. Bon, il y en a pour beaucoup quand même, vous êtes dans l'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente d'une décision, dans l'attente d'un verdict. Et ici, on vous conseille, vous aussi, de poser un verdict. Ce serait intéressant de vous positionner aussi. On va voir. Allez, on va voir avec la liasque. Pour nos amis poissons, sur l'hérédité. Ouais. Vous pouvez être tranquille hein, par rapport à cette ressource. Vous pouvez être tranquille parce qu'on vous dit ici que c'est, dans tous les cas, c'est votre appui. Plus vous allez être aligné avec ce que vous recevez ou les capacités que vous avez ou les ressources que vous avez présentement, plus en fait vous allez être aligné avec ça et plus
ça va vous porter dans votre spirale ascendante. Mais d'abord, il faut faire corps avec, c'est-à-dire accepter, être OK avec, le rayonner et l'incarner. Donc pour ça, il faut parfois se rendre compte aussi, parfois on ne se rend pas compte de nos capacités ou de ce que l'on fait. On a l'impression que tout le monde fait la même chose que nous, alors que pas du tout en fait. Alors les autres sont bons autre part, mais pas du tout. Il y a des choses que l'on a en termes de ressources qui nous sont propres. Ici, on vous dit, plus vous allez être aligné avec ça, et plus ça va décoller. Et ça décolle déjà, je pense que c'est le moment où ça va se passer. La victoire en plus, elle est sur le long terme, on vous dit. On vous dit qu'elle est sur le long terme, les amis. Elle est vraiment sur... Ici, c'est pas du tout 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Cette victoire, c'est le début, si vous voulez, ou la continuité de quelque chose qui va s'ancrer vraiment dans le temps. C'est sur la séparation. Ok. Le truc qui vous crée l'avant-après, il peut se passer à travers... Alors, ça peut être un coup de fil, ça peut être des messages, ça peut être des mails, ça peut être par les réseaux. Il y a quelque chose où avec, vous voyez, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi couper une communication ou vous séparer de quelque chose de cet ordre-là qui est lié en fait à tout ce qui va être les réseaux, ok. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est en fait, on vous donne la forme ici. Ouais. Et, ah oui, si. Ici, il y a aussi cette idée, mes amis poissons, que pour certains, vous ne vous rendez pas compte et vous n'êtes pas aligné avec vos capacités ou avec vos ressources ici, parce qu'il y a quelque chose qui est biaisé avec les réseaux. Il y a quelque chose où vous s'est flouté, c'est-à-dire que vous ne regardez pas au bon endroit parce que vous vous comparez. Vous voyez, mais il y a quelque chose dans ce goût-là pour certains. Du coup, vous passez à côté. Ouais. Ouais. Ok, plus vous allez être dans vos énergies, c'est challengeant. Pour vous, mes amis poissons, sur ces 15 prochains jours, c'est challengeant. Plus vous allez être dans vos énergies de spontanéité, de spontanéité, comment on appelle ça, de naïveté, oui, c'est ça. De spontanéité, de naïveté, de tout ce qui va être de l'ordre de... je trouve pas le terme que je veux dire. De l'innocence, merci. Yeah. D'aborder les choses, la vie de manière tout à fait innocente, sans se poser la question est-ce que vont en penser les autres, et moi, tatati, tatata, et ceci, et cela. Pas se poser 10 000 questions. Vivre l'instant, kiffer l'instant. Plus vous allez être dans le don de vous, et quand j'entends le don de vous, c'est juste être vous, rayonnez vous. C'est pas donner plus, c'est pas ça. C'est être vous dans la spontanéité du moment, de l'instant. Et plus en fait, ça va être reposant pour vous. Parce que vous allez connecter à quelque chose d'agréable. C'est-à-dire moins de questionnements, moins d'interrogations en fait, sur et si je fais, et si je fais pas, et machin. Et vous, du coup, vous retenez. Et c'est dommage. Sur le verdict. Pour nos amis poissons. Ouais. Si vous aviez peur ou si vous vous interrogiez sur un verdict éventuel, ici avec la victoire et l'abondance sur le verdict en termes de conseils, on vous dit que vous pouvez quand même être assez rassuré. Ou en tous les cas vous détendre sur le sujet parce qu'il y a de l'abondance, peut-être pas sous la forme que vous l'imaginez, c'est même enfin, c'est pas sûr, mais c'est souvent quand même pas forcément exactement la forme que l'on imagine, et pourtant parfois ça a des conséquences beaucoup plus importantes en termes d'abondance parce qu'on vous parle bien de long terme ici, d'accord. Donc le résultat il est peut-être pas immédiat, mais par contre ce qui se met en place a de la conséquence, vous voyez. Vous connaissez ce truc qui dit que faire un gros effort et obtenir un résultat important, c'est pas forcément source de valeur sûre. Alors que un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu dans la longueur fait un gros résultat sur le long terme, ancré. Vous voyez, et c'est ça l'idée ici. Okay. Votre verdict à vous, si on vous conseille ici et que vous pensez par rapport à votre vie que c'est à vous de faire un positionnement, sachez que ce positionnement,
quel qu'il soit, aura de l'abondance. On vous le conseille ici, si vous êtes concerné par le fait de devoir vous positionner. Ok? Eh ben, mes amis poissons, on va aller voir pour la partie professionnelle, les amis? Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons, pour les 15 prochains jours au niveau pro, quel est le sujet, s'il vous plaît? Ancre-toi ou en méditant ou passe du temps dans la nature. Les amis, il y a vraiment cette idée de, encore une fois, on vous le redit au niveau professionnel, comme dans l'énergie du tarot, il y a un besoin de se réaligner, il y a un besoin de retrouver un équilibre à l'intérieur de soi. Ce que l'on me montre de nouveau, je pense que le gros poids, il est au niveau du pro, hein, très certainement, ou des projets, peu importe, hein, si vous ne travaillez pas. Dans cet environnement-là, il y a quelque chose qui devient trop lourd. Et je pense que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur cette dissociation, à des moments donnés où votre esprit, vous n'arrivez pas à être là, à être présent, à être ancré, c'est votre esprit, l'intérieur de vous qui vous dit « moi je peux plus en fait, c'est trop » et qui a besoin de s'évader, qui a besoin de se prendre du temps. Vous savez, c'est comme ces micros, dans l'hypnose, ils en parlent souvent, ces micro-moments où on est en petite hypnose parce qu'on est... C'est pas qu'on est fatigué, mais on a besoin d'être en pause 2 secondes en fait. C'est des micro-hypnoses que notre corps fait naturellement pour se régénérer à des moments donnés. Vous voyez, ou quand vous regardez dans le vide pendant je sais pas combien de temps là et que vous partez, c'est un peu ça, mais très régulier ici parce qu'en fait il y a une déconnexion. Parce que la réalité ici, elle est too much en fait. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Au niveau pro, elle est trop en termes de responsabilité, en termes de charge mentale. Il y a un besoin de vous ancrer, de réaligner, de revenir à l'instant présent. Peut-être de méditer, effectivement, par la méditation ou par le fait de passer du temps dans la nature. Dans tous les cas, il y a un besoin, peu importe comment vous voyez ça. Peut-être que ça fait un moment que vous n'avez pas pris le temps d'aller faire, je ne sais pas moi, du sport, ou d'aller faire quelque chose qui vous fait du bien ici, qui vous ancre, vous voyez. Ok. Non, il y en a 2, j'en veux qu'une pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Tu vas prendre un nouveau départ, ouais. Bon, vous êtes vraiment dans des énergies là, pour les 15 prochains jours, vous allez vraiment acter quelque chose sur une fin. Ça peut être une manière de faire, une croyance, comme ça peut être réellement une fin dans la matière au niveau du pro, clairement là. Parce que là, je ressens que c'est too much. C'est vraiment too much. Et en fait, vous avez besoin de temps pour y réfléchir. Et y réfléchir, c'est pas quand on a la tête dans le guidon. Quand on a la tête dans le guidon, c'est trop. Donc c'est vraiment, il y a besoin de prendre du temps pour y réfléchir. Parce qu'il y a un nouveau départ qui se profile, qui va vous être peut-être proposé. C'est possible aussi, ouais, qui vous est proposé. Vous allez voir. Vous me direz. Il y en a trop pour nos amis poissons sur les 15 prochains jours, s'il vous plaît. Là, voilà. L'abondance arrive bientôt. Bon, écoutez. Ici, peu importe ce que vous allez prendre le temps sur lequel vous allez prendre le temps de réfléchir, de regarder les choses, d'acter une nouvelle manière de faire. Parce qu'il y a quelque chose à acter, dans tous les cas. Il y a quelque chose à acter pour aller sur du nouveau, sur du renouveau. Ici, on vous dit que en fait, vous êtes en train de préparer le terrain pour l'abondance. Mais l'abondance qui arrivera bientôt, il faut que vous soyez prêt ou prête à le recevoir. Et si vous êtes dans des énergies comme aujourd'hui, c'est pas que vous ne le méritez pas, c'est pas que vous n'allez pas les avoir. L'avoir, l'abondance, il n'y a pas de problème. Mais c'est que vous allez être complètement en plus submergé. Donc ici, il y a quelque chose à prendre en charge d'abord pour pouvoir aller vers ça, pour préparer le terrain, si vous voulez. Le choix est très très bon. Peu importe le choix que vous allez faire, il sera le bon pour vous. Pourvu que vous ne le preniez pas sur un coup de tête, que vous ne le preniez pas dans la précipitation ou dans la tête dans le guidon.
ou sur un coup de ras-le-bol. Ce serait dommage. Peut-être que vous avez besoin de ça, mais ce serait dommage ici. On vous dit que effectivement vous allez recevoir une bonne nouvelle. Les amis, peut y avoir vraiment quelque chose de l'ordre d'un courrier, de quelque chose d'officiel peut-être, des choses comme ça, qui vont vraiment vous aider en fait à... Comment vous dire ça? Qui vont vous mettre le pied à l'étrier, qui vont vous encourager, mais pourvu que vous le voyez comme ça. Parce qu'il est en position de challenge. Ça veut dire que vous pourriez ne soit la voir de manière neutre, soit peut-être ne pas voir l'opportunité dans cette nouvelle, vous voyez. Et ce serait vraiment dommage ici, parce que je pense que c'est des opportunités, des choses qu'on vous propose pour vraiment acter un nouveau départ. Et pour acter ce nouveau départ, il faut déjà que vous preniez en charge le fait de être dans le moment présent, de comprendre ce qui se passe, de prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul, vous voyez. Le conseil, faites tes demandes à l'univers, ok. Demandez les amis, demandez de l'aide, demandez des réponses, demandez ce que vous voulez, mais demandez. Et regardez ce qui se présente. Ok, on va aller voir pour nos amis poissons. Ouais. En fait, ici, ce que l'on vous dit par le fait de vous ancrer, de revenir à vous et à votre être ici, c'est vraiment de reconnecter à vos possibilités. J'ai l'impression que ici, mes amis poissons, vous vous sentez un petit peu emprisonnés. Peut-être que vous vous dites, je n'ai pas le choix. Et en fait, ici, c'est la notion de liberté, de votre propre liberté, qui est mise à rude épreuve, je dirais. Ici, peut-être que, effectivement, matériellement, vous n'êtes pas libre dans le professionnel. Vous n'êtes pas libre. Ok, soit, on va partir de ce principe-là. Vous n'êtes pas libre, mais par contre, ce qui ne dépend uniquement de vous, c'est votre manière de voir les choses, de vivre les choses et de décider comment vous y mettez votre énergie. Et ça, c'est votre liberté. Et ça, vous l'avez, pour moi, ici, vous l'avez oublié d'une certaine manière parce que vous êtes submergé. Et c'est à ça que l'on vous dit que pendant ces 15 prochains jours, vous allez pouvoir reconnecter à ça. J'écoute mon cœur, ouais. Bon les amis, hein, s'il y a une envie de clôturer quelque chose, d'aller vers un nouveau départ, de créer une renaissance, un renouveau, ici on vous dit, si c'est l'élan de votre cœur, suivez-le. Mais vraiment, suivez-le ici. Ça va vraiment vous apporter quelque chose de très très positif pour vous. Il y en a même besoin, j'ai envie de dire. Et sur l'abondance... Elle était là, c'était celle-ci. Hop, je suis connectée, ouais. Ok, c'est l'énergie du Gémeaux ici sur cette carte. On vous dit les amis que l'abondance grandit, arrive, se prépare quand vous regardez l'abondance que vous avez déjà grandir. C'est-à-dire quand vous vous tournez vers ce que vous possédez déjà, vers ce que vous avez déjà. Et ici, c'est exactement ce que je ressentais avec cette histoire de liberté, où, en fait, vous regardez uniquement ce que vous n'avez pas, ce que vous ne pouvez pas. Et quand on regarde ce que l'on n'a pas, ce que l'on ne peut pas, on est confronté au fait de subir, d'être emprisonné. Si notre regard, il part sur « Ok, soit, cette partie-là, ce côté-là, c'est comme ça ». C'est pas « j'ai pas le choix », c'est pas « j'accepte la situation telle qu'elle est ». Maintenant, moi, personnellement, comment je fais pour me rendre la vie plus agréable? Comment je change ma vision? Comment je crée des espaces pour moi? Ça, c'est votre liberté. Vous voyez? Et on vous dit que plus vous allez commencer à faire ça, plus vous allez reprendre, parce que pour moi, vous ne commencez pas, vous reprenez. Parce que ça nous arrive tous de nous laisser envahir comme ça. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience et de repartir sur du bien-être personnel. Donc, une fois que vous allez avoir percuté ça, là, effectivement,
il y a de l'abondance parce qu'on se sent déjà, on reprend le pouvoir sur soi. Et là, vous allez vous sentir beaucoup plus connecté à vous et à l'abondance. Parce que vous regardez déjà ce que vous avez en fait. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est déjà ça en fait. Parce que vous l'avez. Mais jusqu'à présent, vous lui tournez le dos, même à votre propre pouvoir, vous voyez? Et vous allez voir que les choses, elles vont changer. Ouais. Le challenge, c'est vraiment de reconnecter à votre détermination. Votre détermination, votre esprit peut-être qui avait toujours un optimisme, peut-être, mais là dans la situation, je pense que là sur les 15 prochains jours, en tous les cas là où vous en êtes, c'est pas forcément l'idéal, mais vous allez reconnecter à ça. C'est challengeant, mais vous allez reconnecter à votre détermination. Au fait d'avoir de l'espoir et de la foi et de l'énergie pour se dire ok, je regarde les choses sous un autre angle et de croire que les choses sont possibles dans les opportunités qu'on vous offre. En fait, votre regard va changer, va se réorienter et ça va redynamiser votre détermination. Mais c'est le challenge, il faut aller le rechercher. Vous voyez ? C'est très perché, mes amis. Oh bah, et alors, ok, elle a volé. Je vais la chercher, excusez-moi. Oh, je suis désolée pour les bruits de micro, en plus je l'ai jeté. Excusez-moi. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Vous voyez, on vous dit faites confiance. Vous êtes méritants, les amis poissons. Vous êtes méritants et vous avez... En fait, si vous voulez, l'univers vous rappelle que vous méritez tout autant que quelqu'un d'autre. C'est pas vous avez un karma nanani nanana, c'est pas tout ça. Non, non, pas du tout. Ça, c'est le discours interne que vous vous en faites parce que vous regardez que ce qui va pas. Et je peux concevoir que des fois, on dit oui, mais rien ne va. Ok, soit. On vous dit demandez à l'univers. Estimez-vous suffisamment pour oser demander. Demandez ce que vous voulez. Demandez l'énergie de, je sais pas moi, l'énergie de pouvoir, de demain, pouvoir avoir un peu de joie, reconnecter à la joie, des moments de joie, etc. Vous voyez, commencez par là. Parce qu'une fois qu'on se laisse envahir comme ça, le problème c'est que on ne se sent même plus méritant ou de la possibilité de vivre ça. En fait, au fur et à mesure ici, ça va remonter, vous allez voir, parce que vous allez avoir des choses sur votre chemin de cet ordre-là. Rien que le fait de formuler et d'oser demander va mettre votre cerveau à aller, si vous voulez, aussi oser se permettre de se dire hey, c'est aussi une option. Il n'y a pas que le fait de subir ou de voir que ce qui ne va pas. Vous voyez ? C'est là que vous allez reconnecter tranquillement à votre liberté. C'est là que vous allez reconnecter tranquillement à votre cœur. Et c'est là que la détermination va reprendre la place. Il va y avoir un gros élan, je le vois, je le sens là. À un moment donné, vous allez reprendre du poil de la bête et dire « Hey, ça suffit ». Ok. Eh ben, intéressant, hein, très très intéressant. On va voir pour le relationnel sentimental, mes amis poissons. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons, les relations charnelles. Ouh, il y a de la passion dans l'air, il y a du fantasme dans l'air et il y a éventuellement aussi des relations intimes. Et quand je dis éventuellement, c'est possible ou non. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre du désir ici qui se révèle à vous dans vos relations, dans une relation, dans plusieurs relations. Et ici, c'est pas forcément que sentimental, parce que si ça vous parle en termes relationnels, je vais vous expliquer comment ça se matérialise aussi relationnellement. Vous pouvez vraiment avoir des personnes avec qui vous connectez et sur lesquelles vous pouvez réaliser ou vivre les mêmes désirs. Et quand je parle de désir, vous ne vous méprenez pas. Vous êtes par exemple quelqu'un qui adorait un artiste et vous connectez à quelqu'un que vous ne saviez pas dans votre entourage qui adore cet artiste. Et du coup, vous allez voir ensemble cette exposition, ou que sais-je, ou cet artiste. Partagez ce désir-là avec quelqu'un qui a le même désir profond que vous et qui apprécie exactement la même chose que vous de cet artiste, c'est incomparable. Que de le vivre seul, par exemple,
ou que de le vivre avec quelqu'un qui n'a pas le même, désir par rapport à tout ça. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça, c'est pour le côté relationnel. Ouais, c'est ça. Il y a de l'électricité dans l'air, mais c'est très concret, c'est très dans le corps, hein. On va aller voir. Le badinage. Ah ouais, mes amis poissons. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Alors, peu importe, hein, ça peut être dans votre dynamique de couple, hein, comme ça peut être effectivement avec une nouvelle personne dans votre vie, c'est possible. Mais ici, il y a énormément d'énergie, de flirt, d'envie, de séduction, peut-être de réaliser des fantasmes. On reste dans la légèreté, mais de la légèreté qui fait du bien. Ah, je suis contente, mes amis poissons, parce que franchement, vu ce que vous avez en termes d'énergie et au niveau professionnel, bon, que le relationnel, ça se passe comme ça fait plaisir, ça fait du bien. Au moins, ça apporte un côté un peu plus léger à tout ça, vous voyez ? Ouais, on a cette idée clairement qu'on profite. En fait, on profite de l'instant ici. Au niveau relationnel, vous êtes vraiment dans le profitage. Dans le fait de profiter, d'être dans des énergies très certainement de séduction, d'envie de séduire, d'être séduit, de profiter, mais vraiment sans se prendre la tête, quoi. Des bons moments ici. On adore, ça fait plaisir, hein. Ah, le passé qui revient, la nostalgie. Ok. En fait, ici, alors, pas d'inquiétude. Parce que ce que l'on me dit, mes amis poissons, c'est qu'en fait, ici, vous êtes en train de... Avec ça, vous êtes en train de clôturer un karma. Alors, il y en a pour qui vous... Il y en a pour certains, il y en a pour qui vous allez... Oui, je vais y arriver. Il y en a pour qui vous revivez peut-être une histoire avec quelqu'un du passé. Vous revivez quelque chose des fougues, des débuts, ou peut-être c'est quelqu'un de votre enfance, enfin quand je dis de votre enfance, de votre jeunesse, vous voyez, ou voilà, où vous revivez quelque chose de cet ordre-là qui touche à un sentiment que vous avez eu il y a bien longtemps, vous voyez, mais peu importe, hein, amical, sentimental, peut-être vos débuts avec votre autre, il y a quelque chose de cet ordre où vous vivez, c'est intense en fait. Intense et en même temps tellement léger, ça fait du bien. Et je pense que ce côté intense, vous l'aviez associé au fait que vous étiez peut-être plus jeune, parce qu'il y a un côté, on reconnecte à quelque chose quand on était plus jeune. Vous avez l'impression que vous vous étiez interdit. C'est pas forcément vrai, puisque la preuve, vous avez les énergies pour le revivre aujourd'hui. Donc c'est pas forcément vrai. C'est juste que parfois, il n'y a pas le bon timing, le bon moment, ou alors c'est l'espèce d'idée qu'on s'en faisait. En tous les cas, il y a quelque chose que vous connectez à ça. C'est possible, comme dans mon exemple que je vous disais tout à l'heure, partager une telle profondeur, par exemple avec mon exemple de l'artiste, là, avec un ou une amie, partager cette profondeur-là, c'est vrai qu'on a l'impression que c'était quand on était jeune qu'on s'autorisait à vivre ça avec quelqu'un. Plus on est adulte et plus on se dit « Oh non, mais on ne peut pas montrer ce... » Et là, vous connectez à quelque chose, vous avez l'impression d'être avec votre meilleur ami de quand vous étiez au collège et que vous écriviez je sais pas, sur des journaux intimes, où vous mettiez vos trucs dans vos chambres, ou je sais pas. Vous voyez ? C'est un peu cet esprit-là. Ça vous fait du bien. Ça vous fait vraiment du bien, en fait, hein. Le succès total et... ok. Et l'infidélité. Je comprends. Les amis poissons, en fait, ici, ce qui est très intéressant dans ce que vous vivez, c'est que vous comprenez. Mes amis poissons, vos tirages, ils sont chez Père, c'est incroyable. Vous vivez un truc pour percuter un truc de l'ordre du fiou, 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 vous voyez ? Oh, incroyable. En gros, ici, vous comprenez que pendant toutes ces années, il y a quelque chose auquel vous vous étiez interdit de reconnecter. Et en fait, là, par la force des choses, vous le vivez. Et ça vous rappelle, en fait, qu'il y a une part de vous à laquelle vous n'avez pas été fidèle. Peut-être que quand vous avez été plus jeune, vous avez fait comme moi, comme beaucoup d'autres personnes disent « Moi, je serai jamais comme ça, je serai toujours comme ça parce que je veux continuer à kiffer comme ça. » Et finalement, vous aviez oublié votre promesse. Et il y a quelque chose que vous vivez sur ces 15 prochains jours, ces énergies qui vous permettent de reconnecter à ça et vous vous en rendez compte. Et là, en fait, vous dites, mais ça reste avec moi. Ça, je veux continuer à le vivre. Je l'ai retouché du doigt et je ne veux plus que ça fasse partie de ma nostalgie. Je veux que ça fasse partie de mon présent.
Et là, il y a vraiment une réussite. Il est là le succès total. Elle est là la reconnaissance de soi, d'une partie de soi. Vous voyez, il y a un accomplissement total par rapport à ça. Hein. Magnifique. Franchement, c'est très, très, très beau. J'adore. Le conseil, le féminin. Et oui, ouais. Le féminin, que vous soyez un homme ou une femme, les amis poissons, dans tous les cas, vous reconnectez clairement à votre part émotionnelle, ressentie. Il y a quelque chose qui se débloque ici. Hein. Et on vous conseille de vous y connecter fort. Allez, on va voir les conseils, pas les conseils, les précisions. Avec l'oracle des 7 flammes sacrées. C'est parti sur la relation charnelle. La peur, mais oui, il y avait quelque chose qui vous bloquait physiquement. Quand je dis physiquement, ça peut être effectivement avec votre corps physique, comme ça pouvait être avec une peur concrète, réelle, où vous aviez peur de connecter à ces désirs, à ces fantasmes, peut-être parce que vous avez été trahi, peut-être parce que vous avez vécu des choses qui vous ont amené à créer des peurs et des doutes et des angoisses, en fait, à ne pas revivre, à s'autoriser à revivre ça. Et là, clairement, pour moi, vous libérez cette peur d'une manière ou d'une autre. Ça vous fait vraiment du bien, mes amis poissons. Je ressens que c'est vraiment du bien. Sur le badinage, le sage. Vous voyez, aujourd'hui, en fait, vous comprenez que vous pouvez être dans la légèreté, dans la séduction, déjà sans que ça vous fasse de mal ou que ça fasse de mal à l'autre, mais surtout que la sagesse s'associe. Je sais pas pourquoi j'ai la phrase de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Le scarabée ne se... Attendez. Le scarabée ne s'associe pas avec le cafard. Ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, le scarabée ne s'associe... Je sais pas pourquoi. J'ai cette image dans la tête. Enfin, c'est cette phrase. C'est, en fait, si vous voulez, à force d'être trop sage, on en oublie qu'on est là, on est sur cette terre pour vivre des choses matérielles, physiques. On a un corps physique. Sinon, on serait, je ne sais quoi, un être spirituel, machin, je ne sais même pas quelle forme ça prendrait. Mais on aurait ce côté-là. Et on serait que comme ça. Non, on a aussi un corps physique. Ce corps physique, lié à notre conscience et à notre sagesse, ne doit pas nous empêcher, nous limiter à vivre des choses pleinement concrètes qui nous font du bien. On peut être dans la légèreté tout en respectant nos valeurs, tout en respectant notre sagesse. C'est ça ici qui connecte fort. Attendez, il y en a une qui s'est retournée. Hop. Sur le karma, s'il vous plaît. Le féminin sacré. Incroyable, incroyable. Ce passé qui revient, qui vous fait revivre un truc fort, hein, c'est vraiment pour vous rappeler que votre émotionnel, il est bien réel, que vos ressentis sont bien réels. Oui, mes amis poissons, vous êtes peut-être un peu chépères, mais il y a quand même le fait que vous pouvez le vivre concrètement en lien avec l'autre dans la matière. Et là, on vient vous le remettre sacrément en place, hein, en vous faisant vivre cette expérience et à disposition ces énergies. Pas incroyable. Vous connectez à votre féminin sacré, c'est oufissime. J'adore. Le succès total. Oh, génial, elle a sauté. Excusez-moi, je retourne. Je vous casse pas les oreilles cette fois. Ou un peu peut-être, je sais pas. Le non-jugement. Et ouais. Ne soyez pas... Vous voyez, je vous ai dit des trucs que vous viviez quand vous étiez plus jeune et qu'aujourd'hui, vous ne vous autorisiez plus sans vous en rendre compte. Ici, le non-jugement, c'est envers vous d'abord. Les amis, peut-être que ça a mis tant d'années. Et alors, c'est comme ça. Ne jugez pas ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train d'expérimenter. C'est vraiment ça le sujet. Ne soyez pas dans le jugement. Juste accueillez, vivez le truc et dites-vous, est-ce que ça me fait du bien? Sans vous dire, ah non mais je n'ai pas le droit, je peux pas, etc. Non, parce que là, le fait que vous reconnaissiez sans jugement ce que vous êtes en train de vivre va vous permettre de créer ce renouveau en fait et d'être dans cette réussite totale de cette expérience. Pour l'intégrer, hein. La mise qu'est-ce que je vous disais? La mise en lumière de son humanité.
Les amis, avec le yin, c'est ce que je vous expliquais. Vous n'êtes pas là pour être je ne sais quoi que dans votre tête. Vous êtes là pour ressentir, pour vivre, pour aimer, pour kiffer dans la matière. Et votre émotionnel, plus vous allez l'incarner dans la matière en mettant tout votre amour, tout votre ressenti, toute votre puissance en termes de connexion dans la matière, dans ce que vous faites, et plus ce sera un couplet gagnant. Et plus vous allez kiffer. Et justement, votre sagesse, elle va se décupler. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Vous êtes là pour kiffer. Ok ? Et pas que kiffer dans votre tête. C'était un très très beau message, mes amis poissons. Magnifique, j'ai adoré vous le transmettre. C'est ouf. On y va pour la partie... pour les réponses angéliques. Excusez-moi, j'ai pensé à un truc en même temps et c'était un message pour moi. Oui, parce que moi aussi, hein, j'ai besoin d'entendre des trucs comme ça. Hein, parce que vous imaginez bien que parfois, je suis un peu trop dans ma tête. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas, je vous explique juste un petit peu ma life vite fait. Pour ceux qui ne le... Enfin, c'est pas pour ceux qui ne le savent pas, pardon. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, j'ai mon honneur en poisson. Voilà. Pourquoi ? Ça me parlait le fait et qu'on m'a donné un message pour moi sur le fait aussi de vivre des choses dans la matière et voilà. Ok, on y va pour les réponses angéliques ? Allez, c'est parti. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet et on va aller voir. La confiance, ok. Le oui, avec un point d'exclamation, on adore. Amélioration de l'état de santé et ça dépend de vous. Ok, très bien. Mes amis poissons, ici, par rapport à votre question, on vous dit que tout est réuni. Les planètes sont alignées, les énergies sont à disposition. Ça ne dépend que de vous et de votre confiance ici en votre amélioration. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, on vous dit que tout est réuni. On attend que vous, et ça ne dépend que de vous, de décider de faire ce pas en avant pour améliorer votre état par rapport à cette situation. Imaginons que vous êtes sur une situation dans laquelle vous procrastinez tout le temps où vous n'osez pas faire un truc. Si vous ne passez pas à l'acte en vous disant « si je sais que je procrastine, je dois faire ça », vous détériorez, entre guillemets, votre état de santé à passer à l'étape suivante. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on n'ose pas et quand on procrastine ? Ça nous prend la tête, ça nous stresse, on est contrarié, on n'est pas bien. Et ça vient alimenter ce côté-là. Ici, on vous dit, si vous passez à l'action, on vous dit avec confiance, on vous dit ayez confiance parce que c'est un grand oui. Les planètes sont alignées. Ça, c'est une réponse claire. Hein. Au moins, l'univers, il vous dit des trucs clairs, nets et précis, je trouve. Hein. Parce que c'est déjà suffisamment chez Père comme ça. Hein. J'adore. Ok. Pardon. Oh, je pète un plomb. Oh, je pète un plomb, c'est trop drôle. Bon, bref. Heureusement, on est sur la fin. Parce que là, je commence à déconnecter. Ok. Abandon et vie d'intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités et développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Lettres et correspondance. Soyez ouverts au dialogue. Votre parole compte pourvu que la communication soit constructive. L'ambiance est aux échanges. Frustration et injustice. Ayez des attentes réalistes et ne vous découragez pas en cas de non-réussite. Appréciez votre mission de vie sans rechercher la perfection. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous. J'ai eu plaisir à faire cette guidance pour vous. J'espère que ça vous aura aidé les amis, que ça vous aura fait prendre ou avoir des ouvertures de conscience les amis pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager au plus grand nombre si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.